Question 1. Les différents types de relations soignant-soigné sont: A. Relations de civilité. B. Relations fonctionnelles. C. Relations de compréhension. D. Relations d'aide thérapeutique. La réponse: A. Relations de civilité. B. Relations fonctionnelles. C. Relations de compréhension. D. Relations d'aide thérapeutique. Question 2. En principe, la responsabilité pénale a pour objet: A. La réparation du dommage causé à la victime. B. La réparation d'un dommage causé par une personne que l'on a sous sa garde. C. La sanction d'une infraction commise personnellement. D. La sanction d'une infraction commise par une personne que l'on a sous sa responsabilité. La réponse: c'est la sanction d'une infraction commise personnellement. Question 3. L'action moralement bonne, selon l'éthique déontologique, est celle qui: A. A les meilleures conséquences. B. Satisfait à mes obligations morales. C. Correspond à ce que ferait quelqu'un de vertueux. D. Toutes les propositions sont justes. La réponse: D. Toutes les propositions sont justes. Question 4. Quel énoncé est juste? A. La responsabilité civile a une application plus large que la responsabilité pénale. B. La responsabilité civile s'applique dès qu'un préjudice est établi, en présence ou en l'absence de faute. C. La responsabilité civile n'est pas répressive. D. La responsabilité civile est réparatrice. La réponse: A. La responsabilité civile a une application plus large que la responsabilité pénale. B. La responsabilité civile s'applique dès qu'un préjudice est établi, en présence ou en l'absence de faute. C. La responsabilité civile n'est pas répressive. D. La responsabilité civile est réparatrice. Question 5. Le droit à la santé garantit des droits, notamment: A. L'accès aux médicaments. B. La santé procréative. C. La fourniture d'une éducation à la santé et d'informations y relatives. D. La participation de la population au processus de prise de décision. La réponse: B. La santé procréative.
C. La fourniture d'une éducation à la santé et d'informations y relatives. D. La participation de la population au processus de prise de décision. Question 6. Les indicateurs sont des outils. A. Qui permettent d'évaluer l'état de santé et de bien-être d'une population. B. Qui peuvent être exprimés en valeurs relatives seulement. C. Qui peuvent être exprimés en valeurs relatives ou absolues. D. Qui ne permettent pas de déduire les besoins d'une population afin de proposer des réponses adaptées. La réponse. A. Qui permettent d'évaluer l'état de santé et de bien-être d'une population. C. Qui peuvent être exprimés en valeurs relatives ou absolues. Question 7. Parmi les indicateurs cités ci-dessous, lesquels participent à la mesure de l'état de santé et de bien-être d'une population? A. Indicateurs démographiques. B. Indicateurs économiques. C. Indicateurs sociaux. D. Indicateurs sanitaires. La réponse. Population. A. Indicateurs démographiques. B. Indicateurs économiques. C. Indicateurs sociaux. D. Indicateurs sanitaires. Question 8. L'environnement de la personne. A. Concerne uniquement le milieu naturel qui nous entoure. B. Est un déterminant individuel de la santé. C. Est un déterminant collectif de la santé. D. A un impact qui est le même pour tous. La réponse. B. Est un déterminant individuel de la santé. C. Est un déterminant collectif de la santé. Question 9. Cochez là où les propositions qui sont vraies. A. Les déterminants sociaux de la santé sont un sous-ensemble des déterminants sociaux. B. Les déterminants sociaux de la santé interagissent. C. Les déterminants de la santé exercent leur influence selon une hiérarchie bien précise. D. Les niveaux de santé et de bien-être sont liés aux déterminants sociaux de la santé. La réponse. A. Les déterminants sociaux de la santé sont un sous-ensemble des déterminants sociaux. B. Les déterminants sociaux de la santé interagissent. D. Les niveaux de santé et de bien-être sont liés aux déterminants sociaux de la santé. Question 10. Les axes de l'épidémiologie sont A. La surveillance épidémiologique. B. L'étude des facteurs entre facteurs de risque et l'état de santé de la population. C. L'évaluation des mesures préventives. D. Le traitement des maladies épidémiques.
La réponse. A. La surveillance épidémiologique. B. L'étude des facteurs entre facteurs de risque et l'état de santé de la population. C. L'évaluation des mesures préventives. Question 12. Les informations protégées par le secret professionnel sont A. Ce qui a été appris à l'occasion de l'exercice professionnel. B. Ce qui a été connu à l'occasion de l'exercice professionnel. C. Ce qui a été compris à l'occasion de l'exercice professionnel. D. Ce qui a été deviné à l'occasion de l'exercice professionnel. La réponse. A. Ce qui a été appris à l'occasion de l'exercice professionnel. B. Ce qui a été connu à l'occasion de l'exercice professionnel. C. Ce qui a été compris à l'occasion de l'exercice professionnel. D. Ce qui a été deviné à l'occasion de l'exercice professionnel. Question 12. Les dérogations du secret professionnel sont A. Maladie à déclaration obligatoire. B. Maladie professionnelle. C. Handicapé maltraité. D. Enquête judiciaire. La réponse. A. Maladie à déclaration obligatoire. B. Maladie professionnelle. D. Enquête judiciaire. Question 13. La notion de secret partagé désigne le partage du secret. A. Entre tous les professionnels de la santé seulement. B. Entre les professionnels de la santé et du social impliqués dans la prise en charge du patient. C. Entre les professionnels de la santé et la famille du patient. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. B. Entre les professionnels de la santé et du social impliqués dans la prise en charge du patient. Question 14. Les types d'enquêtes selon la population ciblée sont A. Enquête exhaustive. B. Enquête par échantillon. C. Enquête cas, témoin. D. Enquête d'incidence. La réponse. A. Enquête exhaustive. B. Enquête par échantillon. Question 15. La comparaison entre les différents systèmes de santé repose sur A. Le type de protection sociale. B. La part des dépenses de santé. C. La qualité des investissements en secteur privé. D. Le nombre des infrastructures publiques. La réponse. A. Le type de protection sociale. B. La part des dépenses de santé.
Question 16. La loi-cadre N06-22 relative au système national de santé est articulée autour des piliers suivants. A. La bonne gouvernance. B. La valorisation des ressources humaines. C. La mise à niveau de l'offre sanitaire. D. La digitalisation. La réponse. A. La bonne gouvernance. B. La valorisation des ressources humaines. C. La mise à niveau de l'offre sanitaire. D. La digitalisation. Question 17. La loi portant création de la Haute Autorité de Santé est A. La loi numéro 08-22 publiée au Bulletin officiel le 4 décembre 2023. B. La loi numéro 07-22 publiée au Bulletin officiel le 4 décembre 2023. C. La loi numéro 07-22 publiée au Bulletin officiel le 30 novembre 2023. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. B. La loi numéro 07-22 publiée au Bulletin officiel le 4 décembre 2023. Question 18. Parmi les attributions de la Haute Autorité de Santé, on cite A. L'évaluation de la qualité des services fournis par le secteur public uniquement. B. Le suivi, l'analyse et l'évaluation des données épidémiologiques. C. L'élaboration des guides et des référentiels relatifs à la formation continue des professionnels de la santé. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. B. Le suivi, l'analyse et l'évaluation des données épidémiologiques. C. L'élaboration des guides et des référentiels relatifs à la formation continue des professionnels de la santé. Question 19. Parmi les attributions des groupements sanitaires territoriaux, on cite A. La création de nouveaux établissements sanitaires. B. La surveillance des nouvelles épidémies. C. Garantir la formation continue au profit des professionnels de la santé. D. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. A. La création de nouveaux établissements sanitaires. B. La surveillance des nouvelles épidémies. Question 20. L'administration centrale du ministère de la Santé et de la Protection sociale comprend A. Le secrétariat général. B. La direction de la protection sociale des travailleurs. C. La direction des hôpitaux et des équipements. D. La direction de l'approvisionnement en médicaments et en produits de santé. La réponse. A. Le secrétariat général. B. La direction de la protection sociale des travailleurs.
D. La direction de l'approvisionnement en médicaments et en produits de santé. Question 21. L'administration centrale du ministère de la Santé et de la Protection sociale comprend A. 8 directions centrales. B. 9 directions centrales. C. Le secrétariat général et 9 directions centrales. D. 10 directions centrales. La réponse. D. 10 directions centrales. Question 22. L'objectif du développement durable 3. ODD 3 est A. Promouvoir les soins de santé primaires. B. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. C. Assurer la couverture médicale pour les 2/3 de la population. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. B. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Question 25. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles ne figurent pas dans les cibles de l'ODD 3? A. Le recrutement du personnel. B. La gouvernance. C. La formation du personnel de santé. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. B. La gouvernance. Question 26. Les instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé. A. Sont en nombre de 24 instituts. B. Sont en nombre de 10 ISPIT sièges et 14 ISPIT annexes. C. Sont implantés au niveau des 12 régions du royaume. D. Relèvent des universités de l'enseignement. La réponse. Question 27. Les instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé. A. Ont été créés en 2014. B. Sont régis par la loi 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur. C. Ont été créés par le décret numéro 2-13-658. D. Ont pour mission la formation de base et la formation continue des professionnels de la santé. La réponse. B. Sont régis par la loi 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur. C. Ont été créés par le décret numéro 2-13-658. D. Ont pour mission la formation de base et la formation continue des professionnels de la santé. Question 26.
Chaque direction régionale de la santé et de la protection sociale est composée de A. 3 services. B. 4 services. C. 5 services. D. 6 services. La réponse. D. 6 services. Question 27. Les groupements sanitaires territoriaux comprennent A. Les établissements sanitaires. B. Les centres hospitaliers universitaires. C. Les établissements hospitaliers militaires. D. Les bureaux communaux d'hygiène. La réponse. A. Les établissements sanitaires. B. Les centres hospitaliers universitaires. Question 28. Parmi les organes de gestion et de gouvernance cités ci-après, choisir ceux qui sont prévus pour être créés, selon la loi-cadre 06-22 relative au système national de santé. A. La Haute Autorité de Santé. B. Les groupements sanitaires territoriaux. C. La Commission nationale d'inspection des services de santé. D. L'Agence marocaine du sang et de ses dérivés. La réponse. A. La Haute Autorité de Santé. B. Les groupements sanitaires territoriaux. D. L'Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Question 29. D'après la loi-cadre 06-22 relative au système national de santé, les établissements de santé comprennent A. Les divers établissements, quel qu'en soit le régime juridique, organisés dans le but de contribuer à l'offre de soins. B. L'ensemble des institutions, des organismes, des actions et des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la santé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. C. L'ensemble des structures intervenant directement dans l'offre des prestations de santé. D. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. A. Les divers établissements, quel qu'en soit le régime juridique, organisés dans le but de contribuer à l'offre de soins. Question 30. En vue d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, la loi-cadre juin 2022 relative en système national de santé prévoit d'instituer A. Un système d'accréditation des établissements de santé. B. Un système d'accréditation qui vise à porter une évaluation dépendante de la qualité des prestations des établissements de santé nationaux établis par la Haute Autorité de Santé. C. Un système d'accréditation des établissements de santé sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels. D. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. A. Un système d'accréditation des établissements de santé. C. Un système d'accréditation des établissements de santé sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels.